Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition. Les titres de l'actualité. Le président de la République poursuit sa visite d'État au Royaume d'Arabie Saoudite. Professeur Alpha Condé a été reçu ce matin par le roi saoudien Mohammed bin Salman au palais royal d'Al Yamama. Les deux hommes d'État ont échangé sur les questions d'investissement en Guinée. Offre de soulagement dans le secteur éducatif après la signature d'un protocole d'accord entre l'intersyndicale de l'éducation et le gouvernement. Les enseignants en situation de classe viennent de percevoir leur prime de zone de service. Et puis bientôt la relance du projet d'exploitation de minerais de fer des monts Nimba de la Société des mines de fer de Guinée. Une nouvelle convention vient d'être signée entre le gouvernement guinéen et les partenaires. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République poursuit son séjour de travail à Riyad, en Arabie Saoudite. Professeur Alpha Condé a été reçu ce matin par le roi saoudien au palais royal d'Al Yamama. Les échanges entre les deux hommes d'État ont porté sur le renforcement de l'axe de coopération entre Conakry et Riyad, surtout dans le domaine des investissements. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. C'est ce mercredi 12 février 2020 que le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, a été reçu au palais d'Al Yamama de Riyad par le roi d'Arabie Saoudite pour un entretien bilatéral. En présence de leurs délégations respectives, le président Alpha Condé et le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud ont longuement discuté de plusieurs sujets importants, allant dans le sens surtout de la consolidation des liens d'amitié et de coopération historique qui existent entre Riyad et Conakry. Dans cette dynamique, le serviteur des deux saintes mosquées a félicité professeur Alpha Condé pour les nombreuses réalisations intervenues en Guinée depuis ces 10 dernières années. Le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud a par ailleurs rassuré le chef de l'État de sa disponibilité à accompagner le gouvernement guinéen dans la réalisation de ses nombreux programmes de développement socio-économique en faveur du peuple de Guinée. Une manière surtout de cimenter davantage les liens d'amitié et de coopération mutuelle qui existent entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite depuis des lustres. Juste après cet entretien, le chef de l'État s'est rendu à la Fondation du Roi pour les actions humanitaires. Ici, professeur Alpha Condé et sa délégation ont échangé sur plusieurs questions importantes dans le but de raffermir davantage les relations de coopération entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. Des questions de financement de projets comme les routes, les écoles, les barrages hydroélectriques et tant d'autres étaient au menu de ces discussions. Les responsables de la Fondation du Roi pour les actions humanitaires ont rassuré le président Alpha Condé de leur volonté à le soutenir dans ses ambitions de développement pour une Guinée prospère. Conakry, c'est un ouf de soulagement pour le corps enseignant. Le protocole d'accord signé entre l'intersyndicale de l'éducation et le gouvernement guinéen est entré en vigueur. Les enseignants en situation de classe viennent de percevoir des primes de zone de service. Ces primes varient de 450 000 à 1 300 000 francs guinéens selon les zones. Ahmad Touré pour plus d'explications. Démarrage du paiement des primes promises suite à la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'éducation. Ce sont 450 000 francs guinéens qui sont payés à chaque enseignant en situation de classe évoluant à Conakry. Il faut être physiquement présent pour percevoir les primes. Bon, pendant cette première journée, nous avons constaté, comme vous le savez, dans tout travail, il y a des désagréments, il y a eu des mutations ou des permutations au sein des établissements. Donc tout cela est prévu d'être corrigé, n'est-ce pas, dès demain, après-demain, tout cela entrera en ligne de compte, n'est-ce pas, ceux qui ont subi des mutations et des permutations, n'est-ce pas, une liste sera établie pour les payer régulièrement. Le gouvernement a pris des dispositions pour ça, n'est-ce pas, pour que tous les enseignants qui sont en situation de classe, n'est-ce pas, à partir de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, que tout le monde soit régularisé, soit payé. Mais cela se fera progressivement, n'est-ce pas. Pour le moment, c'est la première étape, c'est Conakry, n'est-ce pas. Dès les jours à venir, les autorités décideront pour, n'est-ce pas, prendre aussi l'intérieur du pays. Cette prime dite de jaune varie entre 450 000 francs guinéens et 1 300 000 francs guinéens selon les localités. Désormais, elles seront ajoutées au salaire habituellement reçu par chaque enseignant en situation de classe, soit par paiement mensuel ou trimestriel. On a commencé par Tombeau 1, Tombeau 2 et actuellement vous vous trouvez à l'école primaire Federico Mayor de Sandavalia. L'opération est en train de se dérouler dans la satisfaction générale des enseignants qui sont en situation de classe. Ça se passe sans bruit. Les enseignants sont en train de percevoir leur prime d'encouragement, appelée prime de jaune,
conformément au protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'intersyndical. Que ce que les gens doivent comprendre, que les 450 000 francs là qui sont payés mensuellement ne sont pas payés pour une période, c'est pendant tout le temps. Ça, c'est une masse monétaire qui ne vient pas du budget, mais c'est une masse monétaire qui a été récupérée avec des cadres qui n'étaient pas de l'éducation et qui ne devaient pas bénéficier de ce salaire-là. Si vous avez suivi avec nous le discours de Monsieur le Président de la République, il a promis, et c'est ce qui se passe actuellement, il a promis de faire face à l'enseignement, de faire face aux enseignants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le protocole d'accord a été respecté aujourd'hui à 100%. Merci. Donc nous sommes très fiers. Ça nous permet de demander, lancer un appel solennel aux enseignants. Ce que nous avons eu là, de se contenter de cela, le meilleur viendra. Mais pour le moment, qu'on pense aussi aux enfants qui ont besoin d'une formation. Il ne faudrait pas que cette année soit comme une année comme l'année dernière. Réussir donc l'année scolaire à quelques mois seulement du coup d'envoi des examens nationaux reste la préoccupation essentielle de tous les acteurs de l'éducation quand on sait que le curriculum scolaire a été fortement perturbé ces 2 dernières années avec pour conséquence de faibles taux de réussite aux différents examens nationaux. Justement, tourné dans les services déconcentrés de son département, le ministre de l'Éducation nationale a apporté des informations sur le protocole d'accord trouvé avec l'intersyndicale de l'éducation. Cette tournée a conduit le ministre Maurice Sangaré dans les préfectures de Labé, Pita, Dabola et Kankan. Compte rendu, Lancé Koulibaly. Il s'agissait pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de faire le point sur la situation du dernier accord signé entre le gouvernement et l'intercentrale syndicale de l'éducation. Il a rappelé les différentes étapes de négociation qui ont abouti à cet accord. La revue à la hausse des primes des enseignants en situation de classe est un point sur lequel le ministre a particulièrement insisté. Ces enseignants auront un traitement en fonction de leur zone d'éloignement, a fait remarquer le ministre de l'Éducation. L'objectif est d'encourager et fixer ces derniers à leur poste tout en améliorant leurs conditions de travail. Toutes les autorités et cadres que j'ai rencontrés ont prêté une oreille très attentive à ce que je leur ai dit. Et je pense qu'ils prendront des mesures pour que la situation dans laquelle nous nous trouvons change favorablement au bénéfice de l'école, au bénéfice des élèves. J'ai insisté sur la compréhension du protocole d'accord à ses contenus qui concernent les primes d'éloignement, qui concernent le recrutement de nouveaux enseignants, qui concernent les logements sociaux et de la pédagogie, la gestion pédagogique efficace des évaluations de passage entre les classes intermédiaires. Le ministre Maurice Sangaré a par ailleurs informé de la mise en place d'une commission interministérielle chargée d'examiner la situation du personnel d'encadrement. De Pita à Labé en passant par Dabola et Kankan, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a exhorté les enseignants et cadres des structures déconcentrées de l'éducation à plus de rigueur dans les évaluations. Le chef du département en charge de l'éducation a invité les enseignants réticents à rejoindre les salles de classe pour le plus grand bien des enfants. Et puis la Commission électorale nationale indépendante CENI organise ce jeudi 13 février 2020 à 10h à l'hôtel Riviera Tombo, commune de Kaloum, une cérémonie de présentation des statistiques finales désagrégées du fichier électoral biométrique de la République de Guinée. L'agenda de la cérémonie prévoit une allocution d'ouverture du président de la CENI, un état des lieux de la mise en œuvre du chronogramme des élections législatives et la présentation des statistiques finales désagrégées du fichier électoral. Sont conviés à la dite rencontre des institutions républicaines, les institutions internationales, les missions diplomatiques et consulaires, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les départements ministériels ayant reçu des courriers d'invitation de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante sait compter sur la disponibilité et la présence effective de toutes les institutions qui ont bien reçu une invitation, la CENI.
Au même chapitre, lancement hier mardi des opérations de retrait des cartes d'électeurs dans la préfecture de Mandiana. Le vice-président de la CENI est sur place pour constater le bon déroulement du travail. Pour le moment, aucune irrégularité n'est signalée. Maurice Sidibé depuis Mandiana. La préfecture de Mandiana a 258 000 électeurs. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs sont officiellement lancées. Elles suscitent de l'engouement chez les populations. Le vice-président de la CENI est dans la localité pour constater le bon déroulement des opérations. La CENI a ainsi imprimé et déployé 258 000 cartes d'électeurs dans les différents quartiers sous-préfecture de Mandiana. Et nous avons mis un apport logistique. Nous avons dans chaque sous-préfecture aussi des démembrements qu'on appelle des CSP qui ont procédé exactement à la répartition de ces cartes d'électeurs, effectivement, et que le signal est lancé déjà dans ces différentes sous-préfectures aussi. Et la population dans ces différentes sous-préfectures, avec les acteurs locaux de ces différentes sous-préfectures, viennent pour retirer. Donc pour chaque commission, vous avez un représentant de la CEPI, qui est de la CSP, vous avez un représentant de la collectivité, du quartier et du district ou du secteur. Le message qu'on passe à la population est que les gens viennent retirer les cartes d'électeurs et que tous les citoyens qui sont recensés, qui ont eu l'âge d'être recensés, puissent venir retirer les cartes et que la date du 1er mars 2020, qu'on puisse venir s'acquitter de notre devoir de voter, non seulement pour les législatives, mais aussi pour le référendum. Les opérations de retrait des cartes d'électeurs se font en présence des agents de l'unité de sécurisation des élections. Au compte des élections législatives et référendaires du 1er mars 2020, plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Et puis, les Guinéens vivant dans 25 pays à travers le monde pourront bel et bien exercer leur droit de vote. La prise en compte des préoccupations de la diaspora guinéenne est appréciée dans les pays concernés, notamment en Grande-Bretagne. Par contre, le scrutin législatif a des singularités dans ces opérations pour nos compatriotes vivant hors de nos frontières. Ansoumane Toumane Camara, explication. Jusque-là, nos compatriotes vivant hors de nos frontières n'exerçaient leur droit de vote que dans 18 pays à travers le monde. Avec les prochaines élections législatives, ce nombre est porté à 25, dont 14 pays africains. Pour les pays de l'extérieur, nous avons des ambassades et des consulats. Avant, on avait 18 pays, n'est-ce pas? Il y a 7 de plus. Et ces 7-là sont repartis au niveau des différentes régions de la planète. Déjà, dans la jeune Afrique, vous avez l'Égypte, j'avais la RDC. Dans la jeune Amérique, vous avez le Canada. La jeune de l'Asie, vous avez la Chine et la Malaisie. Et dans la jeune Europe, vous avez l'Angleterre. Ce sont ces 7 pays qui sont venus s'ajouter aux 18 anciens. Parmi les 7 nouveaux pays, le Royaume-Uni. Sur cette île, les villes de Londres et de Birmingham verront désormais les Guinéens choisir leurs représentants lors des futures consultations électorales. La Grande-Bretagne, donc, c'est une première, mais je pense qu'il faut s'en réjouir et il faut féliciter aussi l'administration territoriale et la commission électorale indépendante qui ont entendu quand même l'appel de cette communauté. Elle est importante, même si on ne peut pas donner des chiffres exacts. Ce qui est clair, c'est que nous avons de la communauté ici qui a été recensée et qui participera pour la première fois au vote ici dans leur pays de résidence. Ça, c'est une première et nous en sommes fiers. Pour les élections législatives qui disposent des listes nationales et la proportionnelle, des spécificités se dégagent dans le vote des Guinéens de l'étranger. Pour la diaspora, il y a une singularité parce que pour les Guinéens de l'étranger, ils ne pourront voter que pour la liste nationale. Et sur cette liste nationale, nous avons 30 partis qui sont engagés. Bon, pour le vote, pour le scrutin uninominal, ce sera un peu difficile pour eux de connaître ces candidats sur place, leur programme et tout, et pouvoir voter pour eux. Les élections législatives de 2020 mettent en compétition 30 partis politiques dans les 33 circonscriptions électorales du pays. Après les phases de révision des listes et de recensement des Guinéens dans les 25 représentations diplomatiques, la CENI annonce l'envoi imminent des cartes d'électeurs en attendant le scrutin.
Et cette note informative de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, informe l'opinion publique du démarrage effectif de la distribution des cartes d'électeurs. En raison des enjeux, la CENI, en collaboration avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et l'unité spéciale de sécurisation des élections, a envisagé des dispositions sécuritaires autour de l'opération de distribution des cartes d'électeurs dans toutes les circonscriptions électorales. Par ailleurs, elle voudrait porter à l'attention de tous que les dites cartes d'électeurs serviront aussi bien pour les élections législatives, le référendum, que pour l'élection présidentielle de 2020. En conséquence, la CENI voudrait inviter chaque électeur à bien vouloir conserver soigneusement sa carte d'électeur en vue d'un prochain usage lors de la présidentielle de 2020. Toute perte ou dégradation de la carte d'électeur doit être portée à la connaissance des démembrements de la CENI. La CENI sait compter sur l'esprit civique, patriotique et la bonne compréhension de tous. La CENI. Manifestation de ce mercredi, les forces de l'ordre ont mis en place un dispositif imposant dans tous les carrefours de la capitale. Ce dispositif a permis d'ailleurs d'avoir une circulation fluide sur les axes routiers. C'est le constat fait par notre reporter commandant Morikaba qui a fait le tour des communes de Conakry. Suivez. Engagés à sécuriser la libre circulation des populations, la police et la gendarmerie se sont déployés dans les grands carrefours de la capitale ainsi que les marchés pour prévenir toute tentative de trouble à l'ordre public. Le dispositif rassure les citoyens qui ont vaqué librement à leurs occupations. C'est le constat ici au marché de Sonfonia. J'ai 4 enfants. On est obligé de sortir pour subvenir aux besoins de la famille. Depuis, on est en paix ici. C'est pourquoi on est venu pour vendre au marché. Tout comme au marché de Sonfonia, la circulation n'a pas été interrompue sur l'autoroute, sur l'axe Hamdallah-Kagbelen et ainsi que sur le tronçon Lambaye-Donka. Le dispositif sécuritaire qui a favorisé cette quiétude a été mis en place depuis l'année dernière. Depuis hier à 0h, nous avons mis un dispositif de sécurité sur presque toutes les routes. Et nous avons une équipe de choc à notre disposition qui supervise, coordonne et impulse toutes les actions des CMS, des commissariats qui sont déployés dans le dispositif. Nous avons commencé de Kaloum jusqu'au niveau de Kagbele, en passant par l'axe, mais aussi les corniches Niger. Presque nous avons fait toute la capitale Conakry jusqu'au Grand Conakry, c'est-à-dire Koya et Debreka. Mais la circulation est normale. La population va librement à leurs préoccupations, comme vous le voyez. Il faut tout de même signaler qu'il y a eu des jets de pierre contre gaz lacrymogène entre manifestants et agents de sécurité à Wanindara. Et cette assistance logistique destinée à la surveillance maritime, il s'agit des équipements d'une valeur de 20 000 € offerts par la Marine nationale guinéenne. La cérémonie de remise s'est déroulée au cours d'une opération d'exercice militaire à la brigade des unités flottantes de l'armée de mer. Adjudant Oumar Kamara est correspondant de la presse militaire. À travers ces vedettes, les soldats de la brigade des unités flottantes de la Marine nationale procèdent à des exercices. Il s'agit, entre autres, la recherche d'un objet perdu, l'abandon de navires et le sauvetage. Ces exercices, initiés par l'état-major de la Marine nationale, en collaboration avec la coopération militaire française, s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des capacités opérationnelles de la Marine guinéenne. Cette session s'inscrit en totale cohérence avec le soutien qui est apporté par la coopération militaire française à l'armée de mer depuis des années. Cette action permettra de contribuer à l'action de l'armée de mer dans l'accomplissement de ses différentes missions. Et sachez que pour l'année 2020, la coopération militaire française va poursuivre l'effort au profit de l'armée de mer, mais également des autres armées, par le biais de détachements d'instructions techniques et opérationnelles. Au cours de cette opération, un lot de matériel destiné à la sécurité maritime a été offert par la coopération militaire française à la Marine nationale. C'est pourquoi, en recevant ce don d'une portée immense, le chef d'état-major de la Marine nationale a remercié la coopération militaire française pour l'obtention de ces matériels. Je remercie encore une
fois la coopération française pour ce don précieux. Ceci répondra aux exigences comme dans celui de crash d'hélicoptère l'été dernier, mais également ceci permettra à nos plongeurs de disposer d'un bon équipement pour les entraînements, les missions opérationnelles, les exercices multilatéraux tels que Africa Nemo et bien évidemment le secours des naufragés en mer. Ces équipements vont permettre à la Marine nationale guinéenne de renforcer sa capacité opérationnelle, combattre la piraterie maritime, mais aussi de renforcer l'action de l'État en mer en coordination avec la préfecture maritime. Restons toujours avec la Grande Muette, visite de terrain du directeur général des unités de production agricole et agro-industrielle dans les compagnies agricoles des forces armées. C'est au terme de la campagne agricole 2019-2020. Le colonel Mohamed Sandé est allé féliciter et encourager les agents de terrain pour les résultats obtenus. Sergent-chef Alassane Gabi. Dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire en Guinée, l'armée n'est pas en marge. Au compte de la campagne agricole 2019-2020, les unités de production agricole et agro-industrielle ont mis en valeur près de 900 hectares de riz. Au cours de cette campagne, nous avons pu mettre en valeur 600 hectares à Koundian dans Mandiana, 90 hectares à Monson dans Bofa, 100 hectares à Bouka dans Dingirai et 50 hectares à Tindo dans Farana. En dépit des difficultés enregistrées telles que la divagation des animaux et la vétusté des engins agricoles, les résultats sont plus ou moins satisfaisants, indique le directeur général des unités agricoles. Globalement, le résultat est très positif. C'est ce qui nous amène à remercier en premier lieu Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef des armées, Monsieur le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Monsieur le chef d'État-major général des armées, pour tout l'accompagnement, pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté dans le cadre de l'exécution de ce plan d'action 2019-2020. Les unités de production agricole et agro-industrielle disposent 4 compagnies. Elles sont basées à Bouka dans Dingirai, Tindo à Farana, Koundian à Mandiana et Monchon dans Bofa. Dans un futur proche, elles comptent concilier la riziculture avec d'autres cultures de rente, comme l'anacarde, la pomme de terre et l'oignon. Je vous le disais au sommaire, bientôt la relance du projet d'exploitation du minerai de fer des Monts Nimba de la Société des mines de fer de Guinée. L'espoir est permis avec la signature d'une nouvelle convention entre les partenaires et le gouvernement guinéen. Mais bien avant cette relance, une journée de consultation s'est tenue entre les partenaires, les cadres administratifs et les communautés. Des suggestions sont apportées pour la bonne marche du projet. Mohamed Salou Paye, RTG Nzérekori. Après 5 années de suspension, le redémarrage du projet d'exploitation du minerai de fer des Monts Nimba de la Société des mines de fer de Guinée, SMFG, est pour bientôt. L'annonce a été faite récemment lors d'une consultation publique à Lola aux acteurs sociaux représentant les différentes communautés et cadres administratifs. L'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'est d'annoncer formellement devant toute la population des représentants de toutes les couches sociales de Lola Centre que le projet de minerai de fer de Monts Nimba redémarre après une période de suspension. Puis le 5 septembre 2019, nous avons un nouvel actionnaire, High Power Exploration, qui est venu maintenant redynamiser ce projet. Notre société s'appelle Hatch et c'est la consultante pour la SMFG pour réaliser l'étude d'impact environnemental et social du projet tel que réglementé par la loi nationale. Cette rencontre d'information et d'échange a été marquée par la présentation de l'état d'avancement du projet minier et de l'étude d'impact environnemental et social de la SMFG. C'est pour nous un offre de soulagement. Nous allons voir qu'il va y avoir des retombées économiques et surtout l'emploi des jeunes. Il a été défini les 2 types d'emplois, l'emploi direct et l'emploi indirect. Pour que la société travaille, pour qu'il y ait des investissements, pour que l'économie se développe, il faut la paix. Il faut la paix. Cette population est prête à participer à toutes les étapes du projet pour qu'elle se sente concernée à plus d'un titre et qu'elle y trouve son compte. Voilà la bonne impression que j'ai.
Au terme de débats francs et riches, suivis de propositions et suggestions, ces représentants des communautés devraient restituer aux populations les informations issues de cette consultation publique pour la bonne marche de la société des mines de fer des Monnemba. À Kankan, le district de Fodekaria-Balimana bénéficie de plusieurs infrastructures sociales de base. Cette localité à vocation agro-pastorale vient d'inaugurer sa toute première maison des jeunes. C'est le fruit de la coopération guinéo-allemande. Aboubakar Gabi et Jean Douanamo, RTG Kankan. La joie de la population de Fodekaria-Balimana est immense, surtout les jeunes de ce district situé dans la sous-préfecture de Baté-Nafagui, préfecture de Kankan, sont les plus heureux en ce jour solennel. Ils se frottent les mains car sur leur terre natale, une maison des jeunes vient d'être bâtie. Cette infrastructure qui a coûté des millions de francs guinéens est l'un des fruits de la coopération guinéo-allemande. Déjà, la communauté de Balimana et celle environnante s'engagent à pérenniser cette œuvre d'intérêt public. Les sentiments sont aujourd'hui immenses du fait que ce travail de grande taille qui a été fait pour toute la communauté de Balimana, toutes les parties engagées, y compris les mouvements associatifs qui se trouvent au niveau de Conakry, à Kankan, à Fodekaria-Balimana et les notables comme le bureau de district, nous allons tous associer des efforts pour que ces édifices-là soient protégés contre tous les dangers, contre toute destruction. Au cours de cette cérémonie inaugurale, il a été question de magnifier les réalisations du gouvernement guinéen en faveur des communautés de l'arrière-pays. L'Association pour le développement éducatif de la Haute-Guinée a été aussi honorée à travers sa contribution à la réussite de ce projet d'intérêt public. Aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier Dieu et les initiateurs de ce projet, notamment le gouvernement guinéen. Le sentiment qui nous anime à travers cette réalisation faramineuse, rien que la joie et l'allégresse. Ce nouvel édifice social flambant neuf vient s'ajouter à d'autres déjà construits et équipés dans la cité. Il s'agit d'une école primaire, d'un collège, d'un lycée, d'une cantine scolaire et d'une bibliothèque. Ces travaux initiés par la coopération guinéo-allemande visent non seulement à booster le développement local, mais aussi à réduire le taux d'analphabétisme dans le pays. Tous les parents de Fodekaria saisissent la chance qu'ils ont d'avoir leur enfant auprès d'eux et de les laisser aller jusqu'au BEPC et même voire jusqu'au baccalauréat. Sans être obligés de payer pour leur enfant à aller au lycée de Kankan. La perspective aujourd'hui pour les enfants, c'est pas seulement d'aller au collège et au lycée, mais c'est d'apprendre à travailler avec des ordinateurs. Mon invite va à l'endroit de toute la population de Fodekaria, Balimana et d'ailleurs. Tout le monde doit désormais envoyer les enfants à l'école, car nous avons suffisamment d'infrastructures éducatives. Au terme de cette rencontre, ces participants ont échangé sur plusieurs projets futurs, comme la construction et l'équipement d'un nouveau centre de santé pour Balimana et ses villages voisins. Pour rendre cette fête du village encore plus belle, certaines valeurs culturelles du terroir ont été mises en exergue. On en vient maintenant au résumé de l'actualité nationale ou la rubrique Guinée en bref, compilation et commentaires, Bernard Tanguino. Des jeunes Guinéens s'investissent dans l'innovation. Le dôme luminé est le produit proposé par Mobicom, une nouvelle structure de communication digitale initiée par 3 jeunes Guinéens. L'ambition de ces jeunes passionnés est de promouvoir la culture, l'emploi jeune, à travers la communication digitale. Cette nouvelle régie publicitaire qui évolue dans le marché guinéen depuis un peu plus d'1 an, avec notre nouveau produit innovant, à savoir les dômes lumineux sur les taxis. Et comme vous l'avez demandé tout à l'heure, en termes d'emploi, oui, on a un certain impact parce qu'on crée des emplois directs, notamment dans la production, dans les impressions, dans le montage, dans le suivi. Et aussi des emplois indirects parce qu'on a des prestataires et une large équipe de jeunes qui sont derrière nous, qui participent à ce projet. Sans eux, ce projet ne peut pas aboutir.
Il poursuit sa contribution pour la promotion d'une éducation meilleure pour les enfants du pays. L'artiste André Flamy-Lelanon, en partenariat avec la Fondation de l'école, offre des fournitures scolaires et des primes d'encouragement aux élèves et enseignants du groupe scolaire Bafodé Diaby dans la commune de Dubreka, une école avec laquelle l'artiste a un lien particulier depuis 2012. Généralement dans les écoles, on a des enfants qui sont très intelligents mais qui ont aussi un problème de discipline. Donc ce n'est qu'une première. On est en train d'aller petit à petit avec cette école. Et l'esprit, l'objectif final, c'est de créer une harmonie dans l'école, allant surtout dans la promotion de l'éducation, la promotion des valeurs citoyennes. Comment décrisper la situation sociopolitique du pays? La question préoccupe plusieurs citoyens. Certains optent pour la prière pour invoquer la grâce divine. L'association dénommée les leaders de Matam, composée de chrétiens et de musulmans, organise une cérémonie de lecture des Saint-Coran à la mosquée de Bonfi. Dieu avant tout. La lecture de Saint-Coran, c'est pour la paix et la réconciliation. On veut la paix en Guinée et que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Musulmans, chrétiens, que Dieu exauce nos prières. La promotion de la vie associative est un vecteur de développement à la base. Les populations de la sous-préfecture de Farmoria optent pour cette stratégie. Les différentes sensibilités de la localité réunies en association réfléchissent sur comment booster la croissance socio-économique dans leur localité. La démarche est pilotée par ADAF, Association pour le développement alternatif de Farmoria. L'initiative de groupement de femmes et tout ce qui s'ensuit, la teinture, l'agriculture et tout ce qui s'ensuit, nous allons essayer de faire un renforcement de capacité pour ces femmes et ces jeunes afin que nous essayons de développer leur initiative, entre autres l'agriculture, la teinture et tout ce qui s'ensuit. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Un grand merci à vous pour votre fidélité. L'info revient demain à 13h avec Ibrahim Sore Camara. Mais d'ici là, vous pouvez nous suivre sur www.rtgcoloma.info. À demain.